Retour victorieux pour Francis Ngannou face à Renan Ferreira lors du PFL Battle of Giants. On se pose désormais la question de la suite pour Francis parce que selon toute vraisemblance, il n'y a pas de retraite immédiate pour lui. Et on va voir ce qu'il y a potentiellement dans le paysage du PFL. Et on avait été peut-être un peu dur avec l'organisation parce qu'il y a du monde, certainement des noms que vous ne connaissez pas, mais des challenges potentiellement sportifs pour Francis, encore que, parce qu'il a montré à quel point il avait de l'avance sur le reste de la concu. C'est parti, générique. Soit. Qu'est-ce qu'il y a au PFL ou en dehors de l'UFC pour Monsieur Francis? Parce que vous le savez, vous, nous, tout le monde, même Francis lui-même l'a dit, le choix numéro 1, ce serait John Jones, ce serait Thomas Spinal. Mais dans un monde où la Terre est ronde, ça paraît un peu compliqué. On va laisser les rêves de côté et puis se concentrer sur le dur et sur la réalité. Et effectivement, il y en a un qu'on n'avait pas cité et dans aucun des trucs, et ça c'est un peu notre... on a merdé, c'est Vadim Nemkov. Parce que Vadim Nemkov, oui, c'est un ancien light heavyweight, mais... Bon, déjà, il est quand même à 18-2, c'est un beau palmarès, mais enfin surtout, c'est depuis 2016 qu'il n'a pas perdu. Alors, oui, c'est vrai que là, il est en heavyweight depuis son tout dernier combat. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est quand même tout frais, tout neuf qu'il soit monté, qu'il ait fait vraiment sa montée chez les plus de 93, entre 93 et 120. Il a battu Bruno Capolezza Un bon gars, hein. Ouais, un mec qui est vraiment pas mauvais au deuxième round par soumission. Juste avant ça, il tapait Yoel Romero. Juste avant ça, il tapait Corey Anderson. Donc, deux anciens de l'UFC et des noms quand même assez connus. D'ailleurs, il a quand même battu pas mal d'anciens de l'UFC. Phil Davis, Ryan Bader. Ouais, donc voilà, c'est Phil Davis 2 fois d'ailleurs. Donc, c'est un gars qui est vraiment bon. Il est connu pour être solide dans tous les domaines. Vadim Nemkov, c'est la team de Fedor, hein, quand même, pour les plus vieux d'entre nous. Donc, et voilà, il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 combats sans défaite. Je dis pas victoire parce qu'il y a eu un no contest contre Corey Anderson, mais voilà, il est sur une très grosse lancée. Le no contest, c'était en gros, il s'était tapé la tête l'un l'autre. Et donc, voilà, il y a ce gars-là qui pourrait présenter un challenge et surtout pour lequel il y a le côté, bon, Francis affronte un mec qui n'a pas perdu depuis 8 piges. Ça, c'est quand même pas mal. C'est un gars qui est tellement complet, Vadim Nemkov, que peut-être qu'il pourrait poser poser des questions. Problème, faut voir, mais poser des questions à Francis en lutte sur les transitions, sur le MMA entre les différents domaines donc dans les transitions, le clinch, j'en sais rien. Mais il arriverait avec un game plan intéressant. C'est quelqu'un qui est intelligent et qui a une team intelligente, Vadim Nemkov. Donc bon, c'est là en vrai, c'est l'option probablement numéro 1. Et ça fait plaisir qu'il y ait ça. Le problème, c'est qu'il est salement sous-dimensionné, quoi. Mais voilà, c'est ce qui me fait vraiment flipper, c'est quand il avait fait son premier combat, et peut-être que là, entre-temps, là, il est en train de grailler bien comme il faut et faire tout ce qu'il a à faire en Russie. Mais moi, ce qui Le problème, c'est que, pardon, je te coupe, mais il peut grailler autant qu'il veut, il fait 1m83. Et donc ça le fera pas grandir. Et surtout, c'est vrai. Non, et surtout qu'il était à 106 kilos, je crois, à son premier combat chez les lourds, hein, c'est ça? Après, oui, je crois que c'était à peu près ça. Après Stipe Miocic, je crois qu'il était aux alentours de ça. On a vu ce que ça a donné. Bon, certes. Non, mais c'est pour ça. Stipe, c'était exactement la stratégie qu'il avait contre Francis, la même que contre Daniel Cormier. Il était venu à 106 kilos pour dire je vais être plus mobile, ça va être génial. Bah, contre Francis, faut quand même arriver avec un certain poids parce que sinon tu te fais bouffer. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu avec Vadim Nemkov. En vrai, tu vois, il arrive à 112, 115 108. 108, il est arrivé. Donc il arrive avec 115 kilos contre Francis. Je me dis pourquoi pas, parce que comme tu l'as dit, c'est un mec complet. Tu peux jouer sur la double menace Co. Tu auras toujours ce côté dimension physique qui pose problème, mais au moins en termes de pression, ça peut être intéressant. Mais là, pour moi, t'as pas du tout le corps pour affronter Francis. Niveau poids, et même si tu te retrouves dans des bonnes positions, vu la force qu'a Francis, ça va être très compliqué. Malheureusement, tu vois, j'aimerais bien le voir
faire un autre combat, pourquoi pas, tu vois, affronter Renan Ferreira pour son retour, ou t'affrontes un autre très bon heavyweight, par exemple Ante Delija, tu l'affrontes, comme ça on sait vraiment où il en est face à des Ouais. mecs qui ont cette carrure heavyweight. S'il les bat, là on se dit, let's go pour Francis, mais aujourd'hui, pas en termes de capacité, parce que vraiment en termes de skills et tout ce qu'il peut faire, pour moi c'est le combat le plus intéressant, mais physiquement, je pense que pour Francis, à l'heure actuelle, parce qu'on l'a pas eu face à un mec élite, enfin de ce que le PFL pouvait proposer, je pense que c'est un peu chaud pour Vadim Nemkov. Ben, je pense aussi. Ah, il a pas l'air d'avoir de combat de prévu, donc c'est au moins ça. J'espère qu'il est pas blessé ni rien du tout. Mais de toute façon, je suis d'accord. Comme il y a le temps pour Francis et que rien ne presse et que il a tellement tout fait que c'est vraiment, c'est presque lui qui peut choisir que effectivement là, il y aurait. Je suis vraiment d'accord. C'est vraiment, honnêtement, ça paraît. On va aller voir après les autres options peut-être un peu plus fantasques. Mais en tout cas, là, c'est clair que ça paraît tout tracé que bon, on prend le temps tranquillement avec Francis et en espérant, en croisant les doigts que Vadim Nemkov continue de terminer des gars, il enchaîne avec ouais, c'est ça, avec un Ante Delija, avec un Renan Ferreira. On Il n'y a est pas beaucoup épais, d'autres. on est épais. Mais Denis Goltsov, Mais est-ce peut-être. que wow, est-ce que le PFL ira faire cette option-là? Je ne sais pas, parce que ils sont quand même dans une situation, il faut que leur combat suscite de l'intérêt. La Francis, il y avait toute l'histoire extra-sportive pour ce retour-là, et ils ont bien vu que ça n'a pas passionné les foules, parce qu'avec Rusty, là, on faisait un peu le point stat sur les médias étrangers, notamment The MacLife, les stats sont pas folles du tout. Et Francis contre Nemkov, compliqué, parce que Nemkov ne parle pas anglais, Nemkov est Ouais. russe. En plus, t'auras même pas ce côté qu'il y avait là avec Renan Ferra, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit ouais, on va regarder le fight. Une fois qu'il y avait le face-off, vous disait putain, Francis là, il est face à un mec qui est quand même énorme, on sait pas ce qui peut se passer. Là, tu verras le truc. Je Ouais. pense que tout le monde va se dire oui, Francis va lui rouler dessus. Donc très très compliqué à Bah mon ouais. sens si le PFL va vers cette option-là, à moins que, mais là encore, tu fais le combat en France ou en Afrique et donc tu suscites un petit peu d'intérêt, mais tu récupères pas l'oseille que te file l'Arabie Saoudite pour pouvoir accueillir le combat. Et je pense pas que l'intérêt populaire puisse compenser ce que l'Arabie Saoudite file financièrement. Ah, ça c'est clair. Non, on aura beau faire un Genki Dama de bonnes intentions, tu remplaces pas, je sais pas, 10 ou 15 millions, quoi. Et en plus, le problème, c'est que c'est vrai que pour le face-à-face Renan Ferreira, t'avais le côté, le mec fait, il fait 4 mètres, il est impressionnant. En plus, il hésite pas à regarder bien dans les yeux Francis à faire le front contre front. Bon, c'est vrai que c'est cool. Il n'y avait pas eu de trash talk, mais il avait quand même dit des trucs qui relevaient un peu le truc, qui pimentaient un peu la sauce. Nemkov, non seulement tu l'as dit, il est beaucoup plus petit, 1m83, il est russe, il parle pas anglais, et en plus il ne trash talk pas du tout. Donc c'est pas un reproche, c'est comme Georges Saint-Pierre, il faut de tout pour faire un paysage du MMA intéressant. Mais en tout cas, donc il ne vendra pas à l'international. Je sais pas s'il vend en Russie, mais il vendra pas à l'international. Et c'est pas comme si, parce que là, donc l'autre poids lourd qui est sur une belle lancée, c'est Denis Goltsov, qui est sur 3 ou 4 victoires d'affilée au PFL. Mais le problème, c'est que sa dernière défaite, il s'est fait exploser contre Renan Ferreira. Mathématiquement, malheureusement pour les fans, du coup, c'est pas ouf. Et c'est pas comme si un title eliminator entre Vadim Nemkov et Denis Goltsov allait relever Oh le vraiment banger, l'intérêt. le banger. Ouais, donc dur. Lequel d'entre nous se lèvera là pour Denis Goltsov, Vadim Nemkov? On y sera, on y sera, Ouais. on y sera, mais non, non, terrible, terrible pour le PFL. Et donc voilà, c'est là où on est quand même dans une situation où les options restent assez maigres, malheureusement pour Francis. Et peut-être voir d'un... Tu sais, on en parlait, mais ce fameux combat hybride contre Deontay Wilder, est-ce que ce serait pas le moment de le tenter, tu vois? Si, bah de toute façon, ouais, c'est ça. Bah, mais ce serait intéressant, ne serait-ce que, on en parlait avec Manu, mais c'est vrai que ne serait-ce que une petite, en termes de hype possiblement à créer, je pense pas que tu puisses créer beaucoup plus de hype que en faisant des petites capsules vidéo de Deontay Wilder qui met des gants de MMA pour la première fois, qui regarde la caméra, qui fait des petits sparring avec des gants de MMA où on voit que il arrête un takedown. Personne sera dupe, hein, mais disons pour le grand public qui est peut-être un peu moins hardcore que nous. Excuse-moi, je me place dans l'élite, hein, vous l'avez compris bien sûr, mais ça peut créer de l'intérêt. Ça peut susciter quelque chose. Même si c'était pas non plus, même en boxe anglaise, c'était pas un des plus gros vendeurs, je crois, Deontay Wilder. Paradoxalement, au fait que ce soit un tueur à gages. Du tout, Donc, du tout. ah putain, bon, le fait que tu rajoutes ces deux petits mots, malheureusement,
c'est la douche froide. Mais en tout cas, c'est bon, c'est la douche froide, mais enfin, ça fera toujours plus de hype que Denis Goltsov contre Vadim Nemkov. Donc, faut savoir ce qu'on veut à un moment donné. Donc, voilà, ça peut être effectivement Deontay Wilder. Après, le problème, c'est que on a fait un petit peu, tu sais, le théâtre, le truc de Gran Turismo, la voiture fantôme, vite fait dans le podcast avec Manuel Ferrara. Bon, on n'a pas pu s'empêcher de se dire, alors c'est bien, mais si Francis le décide, ça part en gros takedown double leg Brock Lesnar, et ça sonne bien Frank Lesnar, cela dit. Je pensais à Frank Mir. Brock Lesnar, et après c'est en fonction de la manière dont Francis veut exécuter Deontay Wilder, il le fera. Donc l'intérêt sportif sera quand même... Tu trouves des règles hybrides pour moi. Pour moi, tu te démerdes pour... je sais pas comment il peut faire. Au kick. Parfait. Ouais, non, mais tu vois, ou Ouais. tu sais, un round de chaque, enfin, faire en sorte que ce soit un minimum c'est ça, du suspense. ouais. Parce qu'en vrai, oui, tu fais full MMA, vraiment. Mais même Deontay Wilder, enfin, t'as pas envie de voir le gars se faire exploser par Francis de la sorte. Donc au moins avoir un truc, enfin, on s'en souvient. Pour l'instant, on n'a pas eu d'autres combats de ce type, mais vraiment, on avait kiffé le combat Dimitrius Johnson contre Tang au ONE FC, où t'avais un round de Muay Thai, un round de MMA, et c'était enfin, vraiment Dimitrius Johnson 5 minutes à survivre. Ensuite, le round de MMA, ça c'était vraiment pas mal. Donc potentiellement un truc comme ça. Le problème, c'est que c'est vrai que là, t'as quand même, t'as beaucoup plus de risques de commotion, Francis Deontay Wilder, ou même un round, ça peut être compliqué. Ou alors, tu fais que des rounds allez, tu tentes des rounds de 2 minutes, peut-être. Bah, du coup, allons-y carrément et faisons du bare knuckle, quoi. Voilà. Mais bref, faudrait pour moi des règles hybrides pour que le combat ait un petit peu de sens. Mais je pense que tu peux te le permettre parce que, vu que Deontay Wilder reste sur 2 très grosses défaites en boxe, et que Francis, là, bon, bah, il est revenu en MMA, mais t'es au PFL, tu peux essayer, à mon sens, d'avoir un truc un petit peu hybride entre les deux, un peu fun, tu vois, et puis tu sais, ils inventent une ceinture en mode pour le mec ultime, enfin, je sais, ils se débrouilleront. Et puis, ils se débrouilleront, et puis, franchement, ça avait marché pour Rodtang Demetrius Johnson, non seulement on était hypé et ça avait délivré de fou, mais c'est vrai que là, si tu fais un round, même ne serait-ce que de 2 minutes, mais avec premier round anglaise et ensuite MMA, bon, on sait que MMA, de la même manière qu'avec Rotang DJ, c'est bon, c'est terminé. Mais donc, les 2 premières minutes avec des gants de 4 onces et Deontay Wilder Ngannou en boxe pure anglaise dans une cage, il y a, disons que tu crées vraiment de l'inconnu, comment est-ce qu'on pourrait dire, tu crées vraiment quelque chose d'excitant, quoi. Voilà, aujourd'hui, pour les options les plus probables. Bah, t'avais quelqu'un d'autre, toi aussi. Oui, vite fait, juste pour le nommer, mais bah, tu sais, il y a Anatoly Malikin au ONE FC. Le problème, c'est que donc contractuellement, je pense que c'est mort. Mais Malikin, qui est quand même un mec. Alors, le problème, c'est qu'il est aussi un peu sous-dimensionné parce que c'est pas un vrai poids lourd. C'est un mec qui est plutôt light heavyweight aussi. Mais il est sur une grosse série. Bah, il est sur une grosse série, il est invaincu. Mais donc voilà, il a 14-0, pardon. 100% de finition. Mais voilà, c'est au ONE FC. Pour vous dire, il est quand même sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 KO ou TKO d'affilée. Donc il est solide de ouf, archi solide de ouf, mais il est un peu sous-dimensionné. Il est surtout un light heavyweight. Il est encore plus petit que Vadim Nemkov, il fait 1m80. Il est à 102 kilos à peu près. Et il a 36 piges. Mais bon, bah voilà, ça n'empêche, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ça n'empêche et il fait des trucs de fou. Maintenant, voilà, ses derniers adversaires battus. Alors, il est ultra chaud, mais c'est Régnier de Rieder. Mais en poids lourd, c'est Arjan Boulard. Ensuite, Régnier de Rieder. Kirill Grishenko, Amir Ali Akbari, qui était pas mauvais. Oui, mais bon, voilà. Voilà, le problème, c'est que voilà, vous avez compris, on n'a pas encore vu ce gars-là, Anatoly Malikin, tester contre un vrai gros poids lourd de vrais gros pédigrés, quoi. D'élite de chez l'élite. Non, mais voilà, donc, selon toute vraisemblance, le plus probable, c'est qu'entre-temps, Francis soit prenne une pause, ou soit qu'il y ait un combat de boxe pour que le roster un petit peu surface du côté du PFL, et qu'ensuite Francis affronte le gars qui sortira vainqueur de toute cette petite guerre interne. Malheureusement, ça n'intéressera personne. Et la petite wildcard, c'est un combat un peu d'exhibition comme ça contre Deontay Wilder, ou que le PFL réussisse à signer un grand nom, mais le problème c'est que si vous signez un grand nom, surtout en provenance de l'UFC, c'est que l'UFC l'a laissé partir. Et là, aujourd'hui, je vois pas quel mec peut être intéressant pour
pour l'UFC dans les gars qu'ils ont sécurisés. Mais tu sais que j'étais en train de me dire, j'espère pas, mais j'étais en train de penser, ils viennent de licencier Ovin Saint-Preux. Non. Non, parce que Ovin Saint-Preux, il a limite donné son corps à la science. Je suis pas hypé, hein. Ah oui. Oui, je suis pas hypé du tout, mais je commence à craindre que ça ne se fasse, tu vois. Rico Verhoeven, ce serait pas possible. Mais c'est là que ça fait plaisir, c'est que les grands esprits se rencontrent. C'est ce que je voulais dire pour finir le podcast. Mais vraiment, et je me disais, pourquoi pas, tu vois. Pourquoi pas combat hybride, justement, contre Rico Verhoeven, ou même tu fais du kick... Enfin, t'inventes... Ou Muay Thai... Enfin, tu fais un truc où tu fais Rico Francis, franchement, Rico Francis full striking, je signe tout de suite. Moi aussi, je suis hypé de ouf. J'aurais quand même un peu peur pour Francis, mais... Moi alors aussi. que je sais, mais parce que Rico Verhoeven, les gars, c'est bon il est invaincu depuis 10 piges, c'est le meilleur heavyweight poids lourd, c'est le meilleur poids lourd en kickboxing de la planète sans aucun doute possible. Mais même en MMA, moi je serais chaud parce que Rico Verhoeven s'entraîne en MMA, c'est une brute physique épaisse. Mais ça fait longtemps qu'il a pas tenté malheureusement. C'est vrai, mais moi ça me hyperait quand même. Ok. Alors je serais hypé tout autant par un combat de kickboxing pur, bien sûr, mais un combat de MMA, sachant à quel point il a un physique à arrêter des takedowns en plus, avec ses énormes jambons là, avec ses énormes jambes, Rico Verhoeven. Il a un physique à mettre des sprawls qui pètent des colonnes vertébrales. Et je suis curieux de ce que ça donnerait. Il en a parlé plusieurs fois d'une transition à MMA, Rico Verhoeven. En vrai, pour moi, ça aurait carrément du sens. Et en plus de ça, je sais pas combien il est payé au Glory, pardon, excuse-moi, je finis, mais je sais pas combien il est payé au Glory, mais ça m'étonnerait que ça ne l'intéresse pas, un truc payé par des Saoudiens où il touche quand même quelques petits millions, tu vois. Non, et puis il y a même en termes d'angle pour Francis, tu vois, après avoir conquis le MMA, la boxe d'une certaine manière avec son combat contre Tyson Fury, t'auras un troisième sport. Non, vraiment, pour moi, ça coche toutes les cases. Tu peux même faire un one fight deal et puis comme ça met la lumière sur le kickboxing avec le Glory. Enfin, je pense que tu peux assez facilement mettre en place ce combat. Et en plus de ça, aucun des deux n'a rien à perdre. C'est-à-dire que si Rico Verhoeven perd en MMA face à Francis, c'est pas grave, c'est Francis Ngannou, c'est le champion UFC, c'est le meilleur poids lourd et machin. Et si Francis perd, c'est pas très grave non plus pour le PFL, dans le sens où il a perdu contre Rico putain de Verhoeven, et s'il perd, je pense pas que Rico va le soumettre. Donc en vrai, non, c'est vraiment bien. Et puis même, après, faut voir pour le Glory, parce que c'est vrai que pour le Glory, c'est leur dernière poule aux œufs d'or, un petit peu Rico Verhoeven, donc je sais pas s'ils le lâcheront aussi facilement, mais ou alors au contraire, comme ça remettra peut-être justement un petit peu de hype autour de Rico Verhoeven, ça peut être tout bénef aussi pour le Glory. Putain les gars, pour vous dire, hein, donc il n'a pas perdu depuis 2015, Rico Verhoeven. Il est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 victoires d'affilée. Et là, il va reprendre un mec parce qu'il a déjà fait. Olivier Rigder, c'est quand même un bon gars. Hein. C'est quand même un bon gars. Ah non, il est super chaud, mais il le reprend parce qu'il l'a battu avec 4 knockdowns lors du tournoi, quoi. Ouais. Ah oui, non. Ah non, il est très très chaud, Rico. Non, et puis non, pour moi, c'est parfait pour tout le monde. Parfait pour tout le monde, voilà, ne nous remerciez pas, le PFL. Et puis, l'autre avantage, oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'avantage de Rico Verhoeven, c'est à la manière de Renan Ferrat, c'est si vous ne le connaissez pas, donc tous les gens qui ne connaîtront pas Rico Verhoeven, vous verrez les photos, les gens se diront oh merde, le mec, enfin, tu sais, t'as ce côté physique où à l'inverse de Tai Tuivasa, quand tu connais pas Tai Tuivasa, tu te dis le mec est éclaté. Là, voilà, le gars est tanké comme personne, forcément, tu commences à te faire ça peut être chaud pour Francis. Bref, voilà. La sueur matchmaker. On est bien. Tu vois, finalement, on commence ce podcast. Oui. T'es pas sûr, et puis on arrive et voilà. Ouais, on est riche d'idées en tout cas. 20 minutes de brainstorming et puis on vous trouve les adversaires. Ciao, Sweet Pea. Moi, je suis tellement 30% sur tout My Sweet Pea avec le code La Sueur, les gars. Et puis Oli Molly Révolution dans les boissons énergisantes, plein de saveurs. Le calendrier de l'avant, il y a 2 versions, l'énorme Gourmand Rust et le plus petit. Il est disponible sur leur site. Code La Sueur 5 pour votre première commande. Moins 5 €. Et code La Sueur, La Sueur 5 moins 5 € et code La Sueur 10 moins 10%. On se retrouve très vite. Regardez comme il est mignon. See ya! Yeah.